Bienvenue en France, un pays riche en histoire, en culture et en paysages, à couper le souffle. Que vous soyez attiré par l'élégance de Paris, le charme des petits villages ou la diversité de ses régions, la France a quelque chose à offrir à chacun d'entre nous. Sans oublier sa gastronomie légendaire, des croissants au petit déjeuner, aux vins mondialement célèbres, la France est un véritable paradis pour les gourmets. Mais la France, c'est aussi une terre de valeurs républicaines, d'innovation et de débats politiques qui façonnent son rôle dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons tout explorer, son histoire, sa géographie, sa culture et ses défis actuels. Alors préparez-vous à un voyage captivant à travers l'un des pays les plus fascinants au monde. Vous êtes prêts? Alors, allons découvrir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur la France. Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec la thématique de la France. J'ai fait cette vidéo sur la Turquie mais aussi sur la Suisse. Du coup je me suis dit que j'allais aussi la faire sur la France, même si la plupart d'entre vous que vous regardez ces vidéos, vous êtes français. J'avais quand même envie de faire une vidéo pour vous présenter la France, pour explorer un petit peu ce pays gorgé par sa culture et puis sa diversité au sein du pays. J'avais envie de vous donner aussi peut-être des informations que vous ne connaîtriez peut-être pas. Moi, il y avait 2-3 trucs quand même où j'ai appris. Donc voilà, n'hésitez pas à rester et à regarder l'entièreté de cette vidéo. Je trouve que cette vidéo résume assez bien ce qu'est le pays et ce qu'il représente aussi auprès des autres. Voilà, ça reste une richesse que de parler d'un pays. Donc on est parti pour cette vidéo sur la France. Et c'est parti! Bon, alors commençons ce sujet par vous donner des informations un peu générales sur la France, telles que par exemple sa superficie qui s'élève à 551 695 km², qui en fait le plus grand pays de l'Union européenne et le 3e pays le plus grand dans l'Europe, après la Russie et l'Ukraine. Bien évidemment, on peut parler aussi de sa capitale qui est Paris, qui est mondialement reconnue par son histoire mais aussi à travers la Tour Eiffel. Beaucoup de personnes visitent Paris pour cette raison-là notamment. Nous pouvons aussi parler de sa monnaie qui depuis 2002 utilise l'euro étant donné qu'elle fait partie de l'Union européenne. Avant cela, elle utilisait le franc français. J'essaierai de vous trouver des images du franc français si je trouve sur l'écran pour vous illustrer un petit peu mes propos. Les langues parlées en France, eh bien, c'est le français. J'allais dire la France, non, le français. La France est peuplée à hauteur de 67 millions de personnes, ce qui fait de lui l'un des pays les plus peuplés de l'Europe. Et concernant ses régions et ses départements, eh bien, elle possède 18 régions et 101 départements. Pour vous donner un petit peu des chiffres par rapport à la France et de manière générale. Nous voilà bien immergés dans la France avec cette jolie intro et vous présenter les 8 pays qui sont voisins, voisines avec la France. Et sans plus tarder, je vous présente la Belgique. La Belgique est à 620 km de la frontière située au nord. La Belgique partage une longue histoire avec la France. Les deux pays sont liés par des racines historiques profondes, notamment en France et en Wallonie, où le français est l'une des langues officielle. La Belgique est aussi un partenaire économique et politique clé de la France et au sein de l'Union européenne. Le deuxième pays est le Luxembourg. Le Luxembourg est aussi un pays du nord de la France. Bien que modeste en taille, c'est un centre financier important pour la France. Le Luxembourg est bilingue, vous avez une partie française et une partie allemande. Je mettrai une notation si je me trompe, mais je crois que c'est allemande. Ainsi, ils renforcent leur lien culturel avec la France, où le français est parlé quand même à la plus grande majorité sur le territoire. Ensuite, bien évidemment, vient l'Allemagne qui se trouve à l'est de la France. Bien évidemment, nous n'allons pas citer ici les faits historiques qui lient la France à
l'Allemagne. Je pense que vous les connaissez toutes ou tous, notamment par exemple sur la Seconde Guerre mondiale, etc. On va pas revenir, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais aussi on peut parler de l'Allemagne avec cette frontière Alsace-Lorraine qui est partagée entre la France et l'Allemagne, où oui, il y a quand même des régions comme ça qui sont communes aux deux pays. Comme quatrième pays que je peux vous citer, vous avez bien évidemment la Suisse. La Suisse est à 573 km de la frontière française. C'est un pays qui est très lié aussi économiquement parlant avec la France, mais pas seulement. Vous avez aussi la libre circulation des personnes, parce qu'en fait la Suisse a cette particularité d'être géographiquement où se trouvent les pays de l'Union européenne, mais de n'en pas en faire partie. Donc elle est assez liée et collabore assez sur plein de points avec la France. Vous avez également l'Italie qui se trouve, elle, plus au sud-est, avec laquelle la France partage ses racines latines. Il y a des siècles d'influence culturelle mutuelle entre ces deux pays. Ce sont des régions qui peuvent aussi ressembler au sud de la France, la Côte d'Azur, mais également des échanges aussi gastronomiques ou encore économiques. Vous avez comme sixième pays Monaco. Bien que ce soit un micro-État, Monaco sur la Côte d'Azur est une enclave pour la France. Petit pays connu pour son luxe notamment et fortement dépendant de la France, notamment en matière de défense, mais aussi d'économie. La langue officielle parlée à Monaco est le français et elle est souvent considérée comme une extension de la Riviera française. Ensuite, comme septième pays, vous avez l'Espagne qui, elle, est au sud également. Elle partage également ses racines linguistiques latines. Il n'y a seulement qu'une chaîne de montagnes qui sépare la France de l'Espagne, qui s'appelle donc les Pyrénées, qui est à moitié français, moitié espagnol. Les deux pays sont en relation via leur histoire, via leur culture, de manière étroite, particulièrement dans les pays basques ou à la Catalogne. Aujourd'hui, cette frontière est une zone d'échange économique et touristique très actif. Pour clore ce chapitre avec les pays frontières à la France, vous avez Andorre. Andorre est entre la France et l'Espagne. C'est un petit pays niché dans les Pyrénées. Bien que géographiquement petit, il est un peu le centre touristique connu pour ses stations de ski et ses avantages fiscaux. Le français y est couramment utilisé, bien que la langue officielle est le catalan. Donc ils ne parlent pas tous français. Donc ces 8 pays participent à la culture, à l'histoire et à la France elle-même en fait. C'est pour ça que je ne pouvais pas passer à côté de ces pays-là pour vous parler de la France. Ok, parlons maintenant un petit peu de ces pays outre-mer que la France possède. Elle façonne aussi sa culture et aussi son économie, mais aussi son histoire. En effet, ce sont des îles que la France possède aux 4 coins du monde. Et le premier étant la Réunion, qui se trouve dans l'océan Indien à l'est de Madagascar. La Réunion est un département français, ce qui signifie qu'elle est soumise aux mêmes lois et règlements de la métropole. La France soutient son développement économique, notamment dans les domaines du tourisme, de l'agriculture et de la pêche. La culture réunionnaise est un mélange d'influences africaines, indiennes, chinoises, mais aussi françaises. Le deuxième étant la Martinique, entre les Caraïbes et la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. Comme la Réunion, la Martinique est un département français et bénéficie d'un statut similaire. La France investit dans le développement de l'île, en particulier dans l'éducation et les infrastructures. La culture martiniquaise, influencée par les traditions africaines et créoles, fait également partie intégrante de l'identité française. Vous avez également la Guadeloupe, qui elle est située dans les Caraïbes également et qui est voisin avec la Martinique. La Guadeloupe, tout comme la Martinique, est un département français. Les relations sont étroites avec des aides économiques et des échanges culturels. Les festivals créoles et la musique comme le zouk illustrent la richesse culturelle de la Guadeloupe. Et vous avez la Guyane, Amérique du Sud, bordée par le Brésil et le Suriname. La Guyane est unique car elle possède une population très diversifiée, incluant des peuples autochtones,
des descendants d'esclaves et des immigrants. La France soutient la Guyane dans son développement économique, en particulier dans le secteur spatial avec le Centre spatial guyanais. Vous avez l'île Saint-Pierre et Miquelon qui, elle, est située au large du Canada, près de la Terre-Neuve. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit de départements d'outre-mer, sauf pour l'île Saint-Miquelon. Saint-Pierre et Miquelon a un statut particulier et jouit d'une autonomie administrative. La France assure la défense et la diplomatie tout en soutenant les activités économiques, notamment la pêche et le tourisme. L'influence française est très présente dans la culture locale. Mayotte est aussi une des îles que la France possède, qui se situe dans l'océan Indien, entre Madagascar et la côte africaine. Bien qu'elle ait été un territoire français depuis 1976, Mayotte est devenue un département en 2011. Les relations avec la France sont étroites, avec un accent sur le développement économique et aussi l'éducation. La culture mahoraise est marquée par des traditions africaines et islamiques. Et vous avez bien évidemment les terres australe et antarctique française, le TAAF, qui comprend donc plusieurs îles situées dans l'océan Indien, mais aussi sur le continent antarctique. Les terres australes et antarctiques françaises, les TAAF. Ces territoires sont principalement des zones de recherche scientifique et de préservation de la biodiversité. Bien qu'ils soient moins peuplés, ils jouent un rôle crucial dans la science et la conservation environnementale. Et ces différentes régions, îles, façonnent aussi la culture et la richesse qu'a la France. Parlons un peu religion. La religion en France est un pays marqué par une diversité religieuse, bien que le christianisme, en particulier le catholicisme, ait longtemps été la religion dominante. Après, cette religion a évolué en passant de l'époque pré-chrétienne à l'essor du christianisme. Puis au Moyen-Âge, où ils ont été marqués avec l'influence de l'Église. Puis il y a eu des réformes et des guerres de religion dans le 19e siècle. Et maintenant, la France prône pour la tolérance et la laïcité. C'est quelque chose auquel elle tient actuellement. Et inclusivité aussi pour la diversité des différentes religions et personnes qui habitent sur son territoire, ce qui est très bien et à son honneur. Donc la religion en France, elle a très clairement évolué de manière complexe, passant d'une domination catholique à une société religieusement pluraliste, tout en affirmant des principes de laïcité. Aujourd'hui, la France continue de naviguer entre son héritage religieux et les réalités d'une société moderne en constante évolution, et je pense que ce n'est pas une mince affaire que de pouvoir pallier un peu les deux. Parlons maintenant des 4 fondamentaux, des 4 valeurs qui représenteraient la France. Tout d'abord, on pourrait parler de la liberté. Je vais commencer par vous donner une petite définition de ce qu'est la liberté pour la France. La liberté en France fait référence à la capacité de chaque individu à agir selon sa propre volonté, à s'exprimer librement et à choisir ses croyances sans crainte de la répression. Alors au niveau de l'application, où est-ce qu'elle en est la France? La France, elle garantit bien évidemment la liberté d'expression, ce qui est illustré par le droit de critiquer le gouvernement, d'exprimer des opinions variées et de publier des œuvres artistiques et ou littéraires. Cela, on peut parler par exemple de Charlie Hebdo en 2015, pour la liberté de la presse par exemple. La laïcité assure également la liberté de religion, permettant à chacun de pratiquer sa religion au sein du territoire. La deuxième valeur que la France prône est l'égalité. Alors voici une définition également de ce qu'est l'égalité pour la France. L'égalité signifie que tous les citoyens sont traités de manière identique devant la loi sans discrimination fondée sur des critères tels que la race, le sexe, la religion ou la classe sociale. Concernant l'application, où est-ce qu'elle en est? La Constitution française garantit à tous les citoyens d'être égaux devant la loi. Des lois qui sont mises en place pour protéger les droits des minorités et des groupes marginaux, comme la loi contre la discrimination raciale ou bien sexuelle. Et aussi, elle offre l'égalité des chances. Le système éducatif français, par exemple, vise à offrir des chances égales à tous ses élèves et à tous ceux qui profitent de ce système-là.
La troisième valeur que la France a est la fraternité. La fraternité évoque la solidarité et la cohésion entre les citoyens, soulignant l'importance de l'entraide et du respect mutuel. Qu'en est-il de l'application de la fraternité en France? Eh bien, la France dispose de protections sociales robustes qui visent à aider les plus vulnérables. Vous avez des services de santé et aussi services sociaux qui sont très bien. Les initiatives comme le Secours populaire ou encore les Restos du Cœur fondés par Coluche illustrent bien cette valeur en fait de solidarité et de fraternité qu'il y a en France. Après, les engagements civiques qui vont un petit peu illustrer la fraternité en France, ce sont les actions bénévoles de mouvements associatifs encouragés pour renforcer la fraternité. Par exemple, les initiatives locales qui mobilisent les citoyens pour aider les personnes sans abri, pour soutenir les réfugiés. Vous avez énormément d'associations qui vont venir en aide et prêter main forte à ces personnes qui sont démunies. La quatrième valeur que la France défend est sa laïcité. Bien que la laïcité ne soit pas une valeur au sein traditionnel du terme, elle est souvent considérée comme un principe fondamental de la République française, garantissant la séparation de l'Église et de l'État et le respect de toutes les croyances. Dans l'application, alors maintenant comment ça se passe? C'est vrai que on a vu tout à l'heure avec l'évolution un petit peu de la religion au fil du temps et la France a décidé de séparer religion et gouvernement. Et à partir de là, en fait, s'en est découlé tout un tas de choses. Par exemple, les écoles publiques en France sont laïques, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas promouvoir une religion particulière, sauf cas pour les écoles privées où là, elles font comme elles veulent. Cela permet de garantir un espace d'apprentissage neutre pour tous les élèves et de manière indépendante par rapport à la religion. Mais vous avez aussi la neutralité au niveau des institutions publiques. Les agents publics ne peuvent pas afficher des signes religieux, par exemple, ostentatoires dans l'exercice de leur fonction. Cela vise à protéger en fait la diversité de la religion tout en préservant la neutralité en fait de l'État, parce qu'en fait ces personnes-là représentent l'État et la France ne veut pas qu'ils portent d'objets en lien avec la religion parce qu'ils représentent justement l'État. Donc les valeurs de la France sont la liberté, l'égalité, la fraternité et aussi la laïcité. Elle constitue son identité républicaine, qui sont appuyées par des lois par moment ou par des associations comme on a pu le voir. Que serait la France sans ces symboles qui nous font penser à la France? Il y en a 5, enfin j'en ai compté 5, de symboles emblématiques qui représentent la France. Vous avez donc le drapeau tricolore. Le drapeau français, connu sous le nom de drapeau tricolore, est composé de trois bandes verticales, bleu, blanc et rouge, de gauche à droite. Le bleu qui va signifier la liberté, le blanc qui va signifier l'égalité et le rouge qui va évoquer la fraternité. Voilà un petit peu comment est constitué le drapeau français. Ensuite, la deuxième symbolique et emblème de la France, on peut citer la Marianne. La Marianne est une allégorie de la République française, souvent représentée sous la forme d'une dame qui va porter un bonnet, j'allais dire un béret mais non, un bonnet phrygien. Elle va incarner les valeurs de la Révolution française parce que c'est là qu'elle a été créée. La liberté, l'égalité et la fraternité. Marianne est souvent utilisée dans des monuments et dans des pièces et dans les timbres. Donc vous pouvez la retrouver un peu partout quand vous avez affaire à la France. Troisième symbole de la France, eh bien je vous ai mis la Tour Eiffel parce que la Tour Eiffel fait partie de la culture française. Quand on parle France, on pense Paris et sa Tour Eiffel. Donc je ne pouvais pas ne pas la mettre. C'est une structure emblématique à Paris, construite pour l'exposition universelle de 1889. Donc elle date un peu, cette vieille dame comme certains peuvent l'appeler. Elle symbolise l'architecture française et c'est aussi un point touristique très majeur pour le pays.
Comme quatrième point, j'ai sélectionné la fête nationale le 14 juillet. Le 14 juillet, en fait, c'est une fête qui va fêter la prise de la Bastille qui s'est passée en 1789 en France. Événement marquant pour le début de la République française et de la Révolution. Elle est synonyme bien évidemment de liberté et de droits civiques. Cette fête est marquée très souvent et donc chaque année par un défilé militaire mais aussi des feux d'artifice un peu partout dans le pays pour se rappeler et fêter cette prise de la Bastille. Le dernier symbole, bien évidemment je vais vous parler du coq gaulois. Le coq est un symbole non officiel, alors ça je le savais pas, de la France. Elle est souvent associée à la France et à son identité culturelle. Elle représente la vigilance et l'esprit combatif des Français. Il est aussi souvent utilisé dans le sport et encore le folklore. Pour vous donner un peu un contexte historique par rapport au coq gaulois et pourquoi il a été mis comme symbole et emblème de la France, c'est vrai qu'on voit partout aussi ce coq. Le coq gaulois en fait remonte au temps des Romains, à l'époque de la Gaule, donc depuis en fait il est utilisé par exemple sur les maillots de foot français et encore au rugby. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me partager aussi votre point de vue par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, compléter et à me dire ce qu'est la France pour vous, en quelques mots bien évidemment. Moi c'est sur ça que je vais vous laisser. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!